Betare, Benane, Bekabam, Bedombam, Ndolani. Comme vous le savez, dans sa volonté de mettre la lumière sur la culture Ekan ainsi que les innombrables talents et peuples qui constituent ce grand groupe, la plateforme Savoir Ekan s'intéresse aux personnalités les plus inspirantes de cette terre culturelle qui s'étend sur plusieurs territoires d'Afrique centrale. Pour ce faire, nous valorisons au travers des interviews, des portraits et des reportages des fils et des filles Ekan qui se démarquent de manière spectaculaire afin de créer des collaborations aussi bien sur le plan interculturel que de susciter des modèles chez les jeunes. C'est donc dans ce contexte qu'aujourd'hui nous sommes avec une icône, une étoile montante du cinéma africain, Madame Nelly Belval. Bonjour Nelly. Déjà, au-delà de tout ce que l'on a pu lire, que l'on a pu entendre, qui est Nelly Belval? Alors, Nelly Belval, c'est une Gabonaise qui vient du nord, comme on dit, son grand nord, du Wellington, plus précisément de Bitam. Nelly, elle est mère, épouse, elle est productrice, créatrice de séries. Elle est aujourd'hui actrice. Et voilà, donc elle évolue en fait dans le milieu de l'audiovisuel. Merci. Donc, jeune actrice, productrice, mère de famille. Comment vous êtes entrée dans l'univers du cinéma? On aimerait savoir. Alors en fait, justement, moi je m'étais dit, jamais le cinéma. À la base, en fait, je fais des émissions télé, donc je fais du flux. On fait beaucoup de flux. Donc pour moi, en fait, parce que c'est deux secteurs qui sont vraiment, vraiment différents. Et moi, je me disais, mais jamais je ne mettrai mes pieds dans le cinéma, c'est trop compliqué, il faut être très passionné. Et bien, c'est l'autrice de la série Équipe, quand elle apporte en fait l'idée originale, quand je vois en fait qu'il y a derrière, il peut y avoir un vrai message en fait pour les femmes, de connaître leurs droits et leurs devoirs aussi. C'est aussi parce que j'ai voulu, en fait, je me suis dit, je voulais associer le destin d'une grande femme, donc la juge Eki, à un thriller palpitant. Je me suis dit, pourquoi pas, on va en faire une. Ça ne veut pas dire que je rentre dans le monde du cinéma, mais en fait, non, je suis rentrée et je suis bien dedans. Et exactement, on se rend compte aujourd'hui que Nelly Belval, c'est pas seulement l'actrice, c'est aussi Osso TV. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors c'est Osu, comme Osu. D'accord, d'accord. Osu en avant. C'est vraiment le mot qui caractérise en fait tout ce que je fais, notamment dans le milieu en fait professionnel. Osu, c'est un mot en fait de chez moi. C'est un mot dans ma langue maternelle qui veut dire aller de l'avant, toujours devant. Voilà, et c'est ça qui guide en fait les esprits en fait de toute l'équipe d'Osu. D'accord, et donc ça m'amène à vous demander quelles sont vos plus grandes satisfactions et vos insatisfactions par rapport à votre métier. Alors je pense que ma plus grande satisfaction, c'est de voir en fait autour de moi, de voir en fait cette belle équipe. Parce que quand même on est à Osu, il y a une 50aine de personnes. C'est une belle équipe de voir en fait ces équipes qui évoluent, qui s'épanouissent, qui prennent du plaisir et qui aujourd'hui, c'est-à-dire en plus, parce que moi j'évolue entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, et à Abidjan, en fait, on a le studio même qui est implanté là-bas, et de voir des gens en fait qui portent en fait la culture gabonaise, qui la portent en fait parce qu'ils se sont appropriés en fait la société. Je crois que c'est ma plus grande satisfaction. Maintenant, en termes d'insatisfaction, c'est de ne pas pouvoir faire plus. J'aimerais par an, depuis qu'on a sorti Eki, j'aimerais faire 2, 3, 4 fictions en fait par an. J'aimerais pouvoir en même temps continuer du flux, créer de la série, faire monter les équipes, créer des plans de carrière, faire tellement de choses, mais on ne peut pas tout faire. Il faut prendre le temps de bien faire les choses. Oui, avec toute cette vision, toutes ces belles choses que vous nous dites, alors quel regard portez-vous sur le cinéma africain aujourd'hui? Alors, je pense que le cinéma africain est en train de prendre de l'ampleur, de plus en plus. Eki, par exemple, c'est la 12e création originale Canal+. Depuis, il y en a eu d'autres qui sont sortis. Au-delà des créations originales Canal, il y a tout un univers en fait qui est en train de monter.
Il y a le digital aussi qui devient, c'est une plateforme incontournable et qui permet de pouvoir, c'est-à-dire que le cinéma africain, que tout le monde en fait puisse le regarder. Donc pour moi, c'est un cinéma qui a de l'avenir. Ce n'est encore qu'une petite pépite. On est en train de nettoyer pour la faire sortir. Et au moment où elle sera vraiment à son apothéose, je pense qu'il va y avoir le digital qui va accompagner en fait tout cet ensemble. Exactement. Et avec, lorsque cette pépite sera toute brillante, que selon vous, quel impact le cinéma pourra-t-il avoir sur la tradition gabonaise et peut-être africaine? Alors j'espère un impact important, parce qu'aujourd'hui malheureusement on a nos langues en fait qui se perdent. Moi le français je l'ai appris à l'école. Moi je me rappelle, moi j'avais mon petit nom, c'est comme ça qu'on m'appelait à la maison. Le premier jour en fait, la veille je commençais CP1, ma mère m'appelle, elle me dit bon on va t'appeler Nelly Obonadzaba. Quand tu vas entendre c'est toi, sache que c'est toi. Le français je savais pas, je parlais que fond. C'est à l'école que j'ai appris le français, mais aujourd'hui quand j'ai quelque chose qui est compliqué pour moi, je le traduis en fait dans ma langue en fait maternelle pour mieux comprendre. J'espère en tout cas que ça aura un impact important, parce que nos langues se perdent, nos traditions se perdent. Et si de plus en plus justement dans le cinéma, on y met en fait nos traditions, on fasse en fait des scénarios, des projets qui tournent autour, ça peut être des fictions, hein, ça peut être avec des choses très très bien, et y mettre dedans la fiction, ben, on va donner envie en fait aux générations qui arrivent de regarder ça et de garder des choses en fait de notre culture. Exactement. Nous parlons de tradition, ce qui nous amène à parler de Eki. La famille, c'est sacré. Et en tant qu'Ekan, lorsqu'on entend ce mot, ce petit mot de 3 lettres, forcément, on est plongé dans l'univers de la tradition, du sacré, de l'interdit. Et nous, on aimerait savoir quel est le message transmis au travers de ces 10 épisodes. Alors en fait, il y a plusieurs messages. Le premier, comme je disais en fait, parce il y a plusieurs lectures. Il y a d'abord en fait, je vais d'abord parler des cas de divorce. Les cas de divorce étaient vraiment de pouvoir montrer aux femmes que c'est vrai, parce qu'en Afrique, on a constaté en fait que lorsque les femmes ont des problèmes de couple, très rares vont regarder en fait les droits et les devoirs juridiques en fait qui sont derrière. Donc c'était en fait pour permettre une prise de conscience, pour dire aux femmes, oui, vous pouvez rencontrer des problèmes dans vos couples, mais il y a des solutions en fait juridiques qui existent pour ça. Moi j'ai eu plein de gens qui sont venus, qui m'ont appelé, j'ai eu des messages où des gens me disaient mais c'est mon histoire en fait que vous avez raconté. Au travers de tel cas, c'est mon histoire. Donc il y avait en fait, il y avait ce message-là qu'on voulait faire passer, qui était l'un des messages en fait majeurs. L'autre message en fait qu'on voulait faire passer, c'est que à travers Eki, que les jeunes filles puissent avoir un modèle aussi d'identification. Vous voyez, lors de la première scène, on a sa mère qui vient toucher ses cheveux en disant mais c'est quoi, pourquoi tu ne portes pas les perruques? Elle dit ce sont mes cheveux, je les aime tels qu'ils sont. Ben voilà, vous les portez naturels, et on ne se rend pas compte, c'est pas juste des cheveux. Il ne s'agit pas juste de ça. Derrière ça, en fait, il y a toute une personnalité, il y a une identité, il y a une appropriation. On récupère en fait ce qui nous appartient, et dans tous les domaines. Donc, Eki, c'était aussi en fait un modèle de ça. Eki, c'était aussi pour permettre en fait le monde en fait juridique. On était vraiment, il y a très très peu de séries qui sont en fait qui ont pu en fait rentrer dedans. C'était aussi une ouverture en fait par rapport à ça. Voilà, Eki, c'est plein de messages, chacun lit en fait ce qu'il a envie. Eki qui veut dire interdit, effectivement. Enfin. D'accord. Donc, pensez-vous avoir atteint votre objectif avec la série? Si j'ai atteint votre objectif? Alors en fait, non, je crois que je ne fais que commencer. Par rapport à la série, parce que oui, votre question, en fait, tu peux la prendre en fait sous deux formes. Alors oui, la série elle-même, je pense en fait qu'elle a atteint son objectif. Il y a eu des munitions, j'ai eu des retours incroyables, et pas juste du Gabon, au niveau de l'Afrique et des dom-toms. J'ai eu des retours des Antilles, Martinique, Nouvelle-Calédonie, des gens en fait et de l'Afrique, c'est-à-dire qu'en fait le projet a été porté, et qu'est-ce qui a été porté là? Le projet il est porté, mais c'est le vert jaune bleu en fait qui est porté. Donc dans ce cadre-là, oui, l'objectif en fait d'Eki dans ce sens a été atteint.
Et quand je disais non, de l'autre côté, en fait, parce que pour moi, on est sorti de notre zone de confort, mais en sortant de là, on rentre encore dans une autre zone de confort. Donc on a tout à faire encore. D'accord. Et avec tous ces retours qui sont positifs, avec des missions que la série a eu, non pas seulement au Gabon et en Afrique, mais à travers le monde, pensez-vous qu'il y aura une suite? Alors la question de la suite des qui, on me la pose tout le temps, je l'ai depuis des mois, chaque jour je reçois des messages. Je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire oui non plus, c'est juste qu'en fait j'ai des partenaires dessus, on est en train de voir, dès que j'ai le feu vert, je pourrais communiquer dessus. Merci. Et qui c'est aussi le Sotigui 2022 du meilleur espoir africain série TV. Oui. Comment avez-vous vécu ce moment et que représente ce trophée? Alors ce trophée pour moi c'est la reconnaissance en fait du travail d'actrice, de se rendre compte en fait qu'il y a des monuments qui ont constitué un comité et qui se sont dit en fait que ce prix je le méritais. Je trouve ça, c'était incroyable pour moi. En même temps, c'est une reconnaissance. Mon premier rôle, mon premier trophée, je pense en fait que je pouvais pas demander mieux. Enfin, Nelly Belval, si elle avait un conseil à donner aux femmes africaines en général et quand en particulier, ce serait lequel? Je vous regarde ou je regarde la caméra? Qu'est-ce que je fais? La caméra. Pour les jeunes femmes, les femmes africaines, les femmes écans. Pour les femmes écans, je pourrais déjà dire que la culture, pour moi, c'est une grande partie de la richesse en fait que j'ai aujourd'hui. On se base en fait sur notre culture, en fait c'est l'essence même. Ensuite pour monter, de ne jamais laisser en fait ce côté-là. Aujourd'hui, en fait, on vit dans un monde qui va de plus en plus en se modernisant. Mais en fait, nous, les Africains, nous les Gabonais, nous les Écans, on a cette force-là de pouvoir en fait aller vers le futur en ayant en fait comme arme nos traditions. Et ça, je sais que on peut encore on peut le porter, on le porte. On est l'une des ethnies qui aujourd'hui fait encore très attention en fait à la langue maternelle. Donc voilà, de ne pas oublier en fait ce côté-là. Et pour les femmes en général, croyez en vos rêves, croyez en vos rêves et faites parler votre cœur, votre rêve. Vous le mettez au fond de votre cœur. Il n'y a rien en fait, il n'y a rien qu'on demande avec le cœur qu'on ne puisse avoir. C'est faux. Battez-vous, ça ne veut pas dire en fait que vous n'allez pas tomber, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de difficultés, si bien sûr, mais nourrissez-vous de ça et battez-vous. Une femme, ça peut faire tout ce qu'elle veut, vraiment. Et là c'est la fin des fins. Une question qu'on ne vous a jamais posée, mais que vous avez toujours voulu que l'on vous pose. Alors, une question que j'aurais toujours voulu. Une question à laquelle j'avais toujours voulu répondre, mais que les gens n'ont jamais osé poser. Je sais pas. D'accord. Encore merci Nelly pour votre disponibilité et ce que vous avez fait. Et nous en sommes très très reconnaissantes. Je vous en prie. Muradama kawita na wasiga singa zanyal bakala asuma makama wana boraya isezamo bimbele lulu